Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Depuis un certain temps, je suis régulièrement interpellé par la problématique des risques psychosociaux. De plus en plus de gens me demandent d'animer un atelier, de réaliser des exposés sur ce sujet. Et donc, j'ai décidé d'enregistrer quelques vidéos, en quelque sorte une petite piqûre de rappel. Alors, l'objectif de ces différentes vidéos, c'est au travers de celles-ci, je souhaite rappeler l'impact de plus en plus important des risques psychosociaux en proposant dans les dernières vidéos des conseils et une démarche pour améliorer le bien-être au travail, un antidote qui est pour moi de choc. Que pouvons-nous faire comme constatation? En janvier 2024, en France, selon une étude d'une agence de conseil en ressources humaines, près de 40% des salariés considèrent être en souffrance et ou être soumis à des niveaux de stress élevés. Cette étude met en évidence que parmi les sources de souffrance les plus répandues, on trouve l'épuisement physique pour plus de la moitié des personnes interrogées, suivi de près par la difficulté à être en relation avec les collègues, à faire preuve d'empathie ou d'avoir confiance en soi. Vient ensuite le désengagement ou résignation avec l'intention, hélas, de quitter leur emploi. Autre constatation, des éléments probants montrent clairement que le stress et les problèmes psychosociaux liés au travail provoquent une augmentation des taux d'absentéisme et de rotation du personnel, une baisse de la productivité et de la performance. L'épuisement professionnel reste, hélas, une triste réalité. Les risques psychosociaux RPS ont un impact majeur. Autre constatation toujours, les risques psychosociaux se cachent partout. Ils constituent aujourd'hui un des risques majeurs pour la santé physique et mentale des travailleurs et également le bon fonctionnement des entreprises, que ce soit dans le secteur privé ou public. Que peut-on apporter comme définition aux risques psychosociaux? La première, qui émane d'une lecture que j'ai faite, dont vous avez les références, on y dit en substance, les risques psychosociaux englobent les expositions des salariés à des dangers qui pourraient être à l'origine d'une atteinte et d'une dégradation temporaire ou durable de leur santé physique et mentale. Physique, mentale et psychique. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit les risques psychosociaux comme étant les facteurs dans l'environnement de travail qui peuvent nuire à la santé mentale et au bien-être des travailleurs. Les risques sont essentiellement liés à des aspects des conditions de l'organisation du travail. Quelles sont les causes par rapport aux risques psychosociaux? Il est important d'indiquer que les risques psychosociaux sont plurifactoriels. Leur évaluation est une étape essentielle pour identifier les priorités d'action en matière de qualité de vie au travail. L'antidote. Elles sont une réalité connue dans le monde du travail, les risques psychosociaux. En France, une première cause de consultation pour pathologie professionnelle. Elles ont des conséquences importantes, et on l'a dit, mais on le dirait jamais suffisamment, au niveau de la santé physique et mentale. Quelques facteurs de risque. La surcharge de travail et la pression. Le manque de flexibilité et de liberté de choix dans le travail. Les relations interpersonnelles difficiles avec les collègues ou les supérieurs. Le manque de reconnaissance, de soutien et d'avancement professionnel. La discrimination et le harcèlement, les incohérences de valeurs et les conflits dans les objectifs de l'entreprise. Quels autres facteurs de risque?
les exigences émotionnelles, l'intensité du travail et le temps de travail, l'insécurité de la situation de travail, la mauvaise qualité des rapports sociaux, le manque d'autonomie. Autre constatation, et cette fois-ci avec des chiffres, on a longtemps considéré les risques psychosociaux au travers de la seule notion de stress. Voyons par rapport à ça des chiffres. En 2020, une étude menée par le groupe Securex relève que le stress au travail coûte environ 5,9 milliards d'euros par an à l'économie belge. Cette étude est basée sur des données recueillies auprès de plus de 27 000 travailleurs belges. Une recherche réalisée à l'Université de Louvain en Belgique a confirmé que le stress au travail est associé à des coûts considérables, comprenant les coûts médicaux, les indemnités journalières, les pertes de productivité, les restructurations organisationnelles. Une étude réalisée en 2018 par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a révélé que le coût des risques psychosociaux s'élevait à environ 3,9% du produit intérieur brut belge, soit près de 16 milliards d'euros par an. Ces coûts comprennent les dépenses liées aux soins de santé, à l'absentéisme, à la réduction de productivité et aux indemnités de sécurité sociale. Plus récent, un extrait de l'écho de mai 2024 dit en substance, les personnes en incapacité de travail depuis plus d'un an se répartissent grosso modo en trois tiers, pardon. Le plus grand groupe est composé de 190 000 personnes souffrant de troubles psychologiques. Le burn-out et dépression connaissent une véritable explosion en 5 ans. Le nombre de personnes en invalidité pour ces raisons a augmenté de 43%. C'est dire toute l'importance de ces points. À elles seules, les indemnités pour burn-out et dépression représentent 1,8 milliard d'euros en hausse de 60% sur 5 ans. Vous avez bien entendu, 60% sur 5 ans. Je pense qu'il est important de rappeler régulièrement ces chiffres. C'est du factuel. Et donc, il convient de passer à l'action. En effet, ces études mettent en évidence toute l'importance de la prévention, de la prise en compte des risques psychosociaux en milieu de travail. Toute absence de prévention génère des dégâts au sein des entreprises. On le voit de plus en plus. C'est toute l'importance, s'il vous plaît, de l'humain dans son milieu de travail, de la qualité de vie au travail, qui est pour moi un défi majeur, l'antidote. Et j'ajouterai, et vous verrez que dans les dernières vidéos, j'en parlerai plus amplement, du bien-être au travail, s'il vous plaît. Parlons aussi de performance sociale. C'est une importance pour moi capitale. Passer à l'action, mettre l'humain au centre de nos préoccupations. C'est ce que je fais de plus en plus. C'est le message que je fais passer. Que doit-on constater à cet égard, justement? Dans notre société, on assiste de plus en plus à une forme de déshumanisation, hélas, avec comme accélérateur la multiplication des technologies de l'information. Ben, le Covid qui est passé par là, nous ne l'oublions pas. L'hybridation du travail, télétravail, présentiel. L'urgence, on est toujours dans l'urgence. Toujours le plus de performance économique. C'est toute l'importance dans ce contexte du manager de proximité. Et oui, pour moi, la grande importance, c'est ce manager de proximité. En matière de fatigue professionnelle, de mal-être, les managers et surtout ceux de proximité ont un rôle à jouer. En effet, en repérant par exemple les personnes en souffrance, ils peuvent lancer l'alerte. C'est un profil nouveau et indispensable du manager. Il doit pouvoir détecter quand il y a un mal-être qui se présente auprès de ses collaboratrices et collaborateurs. C'est lui qui peut lancer l'alerte.
et d'éviter pour ce faire que le lundi ou le mardi, mais très souvent le lundi, un petit coup de fil en disant, voilà, je suis à la maison, mais je suis pour plusieurs mois, j'ai un burn-out. Évitons d'arriver dans cette situation-là. Soyons vigilants de ce qui se passe autour de nous. C'est toute l'importance pour le manager d'acquérir et de développer un savoir-être. Et là, j'organise régulièrement des ateliers. Après, j'ai les connaissances des risques psychosociaux, pardon, il faut y apporter l'antidote. Et pour ça, je l'ai déjà dit quelques fois déjà, c'est en développant les qualités de vie au travail et le bien-être au travail. Développer le bien-être, et je vais vous la proposer au travers d'une co-construction. Développer le savoir-être. En résumé, tout simplement faire de l'humain le centre de préoccupation. Et je terminerai tout doucement cette première vidéo en vous rappelant mes deux livres. Apprenez à démêler vos émotions sans l'humain plus d'entreprise, avec à chaque fois comme cadeau que la personne qui acquiert l'un de mes deux livres elle reçoit gratuitement et ce sans limite un accompagnement personnalisé au travers de tous les tests qui sont nécessaires et utiles. Rappelez bien sûr que j'ai un site, que je donne régulièrement des conférences, que j'ai également une newsletter. Et bien sûr, je terminerai comme à chaque fois cette vidéo par cette belle phrase de Voltaire qui est pour moi une devise. J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et bien sûr, à la prochaine.